Salut à tous, moi c'est Promise et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient à cœur, Ou plutôt qui me tape sur les nerfs. les promesses. Oui, je m'appelle Promise et je déteste les promesses. L'ironie du sort, hein? Mais avant que vous ne partiez en courant, laissez-moi vous expliquer pourquoi ce sujet est bien plus intéressant qu'il n'y paraît. Les promesses, c'est partout. Dans les pubs, dans nos relations, au travail. On nous en fait, on en fait aux autres, et 90% du temps, elles finissent en fumée. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble. Pourquoi on en fait, pourquoi on les brise, et comment mieux communiquer sans mentir. Ou presque. Commençons par le début. Pourquoi on fait des promesses ? D'abord parce que c'est un super outil pour rassurer ou motiver. Les marques nous promettent que leur produit va changer notre vie. Spoiler, non, notre vie ne sera pas révolutionnée grâce à insérer produits de consommation. Les politiques nous promettent monts et merveilles avant les élections, et après, tu te rends compte que la jeunesse dans les 4 coins du monde a beaucoup plus de potentiel révolutionnaire. Même entre amis, on se promet des trucs. T'inquiète, je vais être là à ton anniversaire. Résultat, tu ne parles plus à cette personne. Je garde cette histoire pour un autre jour. Parce que je pense qu'on a un peu trop normalisé la médiocrité en amitié. Fuck, whatever. I don't give a fuck. I don't give a fuck. Do I look like I give a fuck? Because I don't. Bref, les promesses, c'est souvent une façon de se projeter dans un futur idéal sans tenir compte du présent. Maintenant, la grande question, pourquoi on les brise ? Première raison, on surestime nos capacités. Un jour, moi, j'ai promis à un ami de lui faire des press-ons et j'ai pas trouvé le temps, ou plutôt, j'ai pas créé le temps de le faire. Et aujourd'hui, j'ai pas de domicile fixe et je sais pas comment je vais faire ses ongles. Double homicide. Bitch. No, I'm sorry. Désolée Désirée. Deuxième raison, la pression sociale. On a peur de décevoir, alors on dit oui, alors qu'on devrait dire je ne sais pas ou je vais essayer. I'll do my best. Et enfin, la troisième raison, la vie. Parce que parfois, entre le boulot, la fatigue et les imprévus, nos belles intentions partent en fumée. Alors, est-ce qu'on est tous des menteurs ? Liar! Non, Liar! on est juste des humains et c'est ok. Alors, on fait quoi ? On arrête de faire des promesses ? Personnellement, je dirais que oui. Exactly. Plus, on devrait apprendre à mieux communiquer. D'abord, on remplace le « je promets » par « je vais essayer ». Exemple, au lieu de « je promets que je serai à l'heure », dites « je ferai de mon mieux pour être à l'heure ». Ça change tout. I'll do my best. Ensuite, on se fixe des objectifs réalistes. Si vous dites à un pote « je t'aide à monter ton meuble samedi », assurez-vous d'être dispo samedi. Sinon, proposez une autre date. Enfin, on s'autorise à changer d'avis. Parce que la vie, c'est pas un contrat, c'est un processus, une expérience. Et si on se trompe, on assume, point. Alors, pour résumer, les promesses, c'est comme les bonnes résolutions. Ça part d'une bonne intention, mais ça finit souvent en désillusion. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut faire mieux, en étant plus honnête, plus réaliste et plus indulgente envers nous-mêmes. Et vous, quelle est la promesse que vous avez le plus regretté de faire ou de recevoir ? Dites-le moi en commentaire, on en discute. Et moi, je m'appelle Promise et je vous promets de ne plus vous faire de promesses. À la prochaine!